là les armes de l'époque. Les outils nécessaires à qui veut devenir quelqu'un. Papa, décide-le donc. Mais qui a payé pour tout ça? Regardez. J'ai réglé toutes les factures. Les voici. Vous me ferez une reconnaissance sur un chiffon de papier. Et puis si vous le voulez, vous me le rendrez plus tard. Mais où avez-vous trouvé l'argent? J'ai vendu ma rente, mon capital. J'ai gardé un petit quelque chose qui me suffit bien. Et puis là-haut, j'ai une petite chambre dans laquelle je vais vivre comme un prince. Au moins, je serai près de vous. Je n'use rien, moi. Il ne me vaut presque pas d'habits. Non, papa. Il n'y a pas de père comme toi sous le ciel. Ma maison est désertée. Elle est démeublée de ces hommes. Mais qu'est-ce que la vie sans mes pensionnaires? Il y aura donc que 3 tasses de café à préparer demain matin. Mais qu'ai-je fait au ciel pour mériter tous ces désastres? Les provisions de haricots qui sont faites pour 20 personnes. La police chez moi. Ce pauvre monsieur Vautrin, dont ils ont fait un forçat. Un homme mais non. qui prenait de la liqueur chaque jour. C'est pas possible. Et cette tête de Michonneau qui m'enlève Poiret. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui faire pour qu'il la suive comme un toutou? Ah, ça? C'est elle qu'on aurait dû envoyer au bagne à la place de ce pauvre homme. Et si généreux aussi. Oh oui, si généreux. Et nous avons vu Louis XVI avoir son accident. Nous avons vu l'empereur tomber, puis revenir, puis retomber encore. Et que le malheur, ça m'a tué une pension bourgeoise, ça. Allez, madame, on peut se passer du roi, mais il faut toujours qu'on mange, non? Ça, c'est la fin du monde. Oh, non. Oh, j'entends mes 2 fidèles. Approchez, mes amis. Vous êtes mon seul réconfort. Christophe, fais-nous un grand feu dans le salon. Pas vite. Voilà. Un beau feu dans le salon. Madame Vauquet, dans quelques jours, nous vous quitterons, nous aussi. Comment? Christophe, arrête pour le feu! Oui, nous allons habiter ensemble. On a trouvé un appartement. Fouteux? Il faut me donner le coup de la mort. Cette semaine, on aura mis 10 ans de plus sur la tête. Que faire des haricots? Ça lui fera du bien. C'est la première fois que je la vois se vider les yeux. Et puis, vous savez, Monsieur Bianchon prendrait certainement ma chambre, il en a envie. Et l'appartement de Victorine, vous trouverez facilement à le louer. Dieu vous entend. Je crains le pire. Il me semble que la mort est ici, quelque part. Monsieur, j'ai une lettre pour vous. Bonne nouvelle? Oui, je crois. J'ai encore le temps? Le temps de quoi? Bonne nouvelle! Madame est sortie de son bain, s'il vous plaît, mais elle n'a pas beaucoup de temps. Devinez ce que je vous apporte. Cousine Madame de Beauséant vous invite à son bal. C'est à vous que je dois ce bonheur. Vous me trouvez sans doute frivole, légère. On parle de Madame de Beauséant. Et jamais personne ne m'a invité dans ce monde-là. Si je souhaite tellement aller dans le faubourg Saint-Germain, c'est que vous y êtes. Thérèse! Oui, madame. Je devais aller au théâtre. Faites dire à mon mari que je suis souffrante. Je ne veux pas te quitter. Il est là, madame. Moi non plus, je ne sortirai pas. Mais j'aimerais vous parler plus tard. Ou demain matin. À quel sujet? Je ne sais parler que d'une chose.
C'est grave? Cela dépendra peut-être de vous. Mon père est toujours ici? Oui, madame, au 3e. Papa! Papa, c'est moi! Papa! Je peux vous parler? Qu'y a-t-il de si pressant que tu viennes ici? Marie est au bord d'une catastrophe. Il est venu m'en parler ce matin. Je lui ai dit que ça ne me concernait pas, que j'avais ma fortune qui me vient de chez moi. Eh bien, Il a jeté dans les entreprises nouvelles tous ses capitaux. Et les miens. les tiens? Il m'a dit, si vous me demandez votre dot maintenant, je dois déposer mon bilan. Il m'a effrayé, papa. Il m'a dit aussi, vous aurez toute votre liberté si vous me laissez gérer vos affaires. Il a renvoyé sa danseuse. Il va nous soumettre aux économies les plus strictes. Si tu l'avais vu, il délirait et il a parlé de se tuer. C'est un comédien. Il veut se servir de toi. Tu crois? Bien sûr. S'il engage ton argent dans des entreprises, il faut qu'il te montre les reçus, les valeurs. Il nous prend pour les imbéciles, celui-là. Je ne me suis pas tué pendant 40 ans pour que tu s'en ailles en fumée. Il y a des avoués, il y a des tribunaux. Allez, viens, on va le voir. Mon père, soyez prudent. Je le crois capable de tout. Je le hais, je le méprise. Il m'a offert ma liberté. Savez-vous ce que cela veut dire? Oui, il achète ta conscience. Je me laisse libre d'être avec qui je veux. Quand je pense que je t'ai livré ce misérable, pardonne-moi ma vie. Pardonne-moi. Allons, allons, ne pleurez pas. Il y va un peu peut-être de votre faute. Quand nous nous marions, nous sommes si jeunes. Nous avons si peu de raisons. Je sais. Les pères devraient réfléchir pour nous. Allons, arrêtez. Faites de la peine. Monsieur Goriot est dans sa chambre. Oui, madame, vous pouvez monter. Ah, c'est au 3e étage à présent. Papa! 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 Toi ici, qu'est-ce que tu viens faire? Et toi? Je viens voir mon père tous les jours, moi. Ne me taquine pas, je suis perdue. Bien perdue cette fois. Bonjour, mon père. Vas-y, qu'est-ce que tu as? Tout de suite. Parle. Dis-moi vite, sinon j'en mourrai. Mon ami a perdu au jeu une somme énorme qu'il n'a pas, vous non plus. Alors j'ai voulu le sauver, j'ai disposé de biens qui ne m'appartenaient pas. Des diamants de ta belle-mère? Oui, je les ai vendus. Mon Dieu, c'était donc vrai? Mon mari a tout su. Hier, il m'a fait appeler dans sa chambre, il m'a demandé où sont les diamants. J'ai répondu chez moi, je crois. Et lui m'a dit non, ils sont là, sur ma commode. Il les avait rachetés? Oui, sans me le dire. Quelle honte. Et alors? Il m'a demandé est-ce que l'un de nos 2 fils est de moi. Je lui ai dit où il est né. Puis il m'a fait jurer de signer la vente de mes biens quand il me le demanderait. Ah non, ne signe pas. Ne signe jamais ça. Je te défendrai, moi. Je te défendrai contre le monde entier. Mes enfants, voilà donc votre vie. Venez dans mes bras. Je voudrais prendre vos peines, souffrir pour vous. Quand vous étiez petite, nous étions aussi heureux tous les 3. Oui. On n'avait eu que ce temps-là de bon. J'ai encore 12 000 francs à payer. Malgré les diamants? Oui, sinon mon ami serait mis en prison. Et moi, j'ai rien. J'ai plus rien. Ah si. J'ai encore mes boucles d'argent. Ah, voilà, ça. Et puis des couverts que j'ai gardés. Tenez. Mais qu'est-ce que ça peut valoir, ça? Qu'avez-vous fait de votre capital? Ma rente? Je l'ai vendue Pourquoi faire? pour acheter un petit appartement. Pour toi? Ne va pas plus loin, ma pauvre Delphine, vois où j'en suis. Tous les hommes ne ruinent pas leur maîtresse. J'attendais mieux de toi, mais tu ne m'as jamais aimée. Tu m'as toujours jalousée. Mais si, elle t'aime! Et toi? Comment t'es-tu comporté avec moi? Tu m'as renié. Tu m'as fait fermer toutes les portes du Faubourg Saint-Germain. Voilà ton ouvrage. 1000 francs après 1000 francs, tu lui as tout pris. Moi, j'ai vu mon père tant que j'ai pu. Je ne l'ai pas reçu dans la rue pour ensuite venir lui lécher les mains.
Adieu, je n'ai plus ni sœur ni père. Tais-toi! Taisez-vous! Toutes les deux! Anastasie, tu es monstrueuse. Taisez-vous, je me tue devant vous! Bon, je te pardonne. Tu es malheureuse. Mais je suis meilleure que toi, ça oui. Moi qui étais prête à tout pour te secourir. On m'a entrée dans la chambre de mon mari. Embrassez-vous. Embrassez-vous vite, je vous en prie. Je dis la vérité quand tu me calomnies. Delphine, tu n'es qu'une... Arrêtez! Arrêtez, vous me brisez le cœur. Elle est plus malheureuse que toi. Pardonne-lui. Oui, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Voilà. Mais où trouver ces 12 000 francs? On ne peut donc rien faire de son sang. Je tuerais s'il le fallait. Mais j'irai au bagne, comme Vautrin. Mais je suis plus bon à rien. Je suis un mauvais père. J'ai plus qu'à mourir. Elle me demande et j'ai rien. J'ai rien gardé. Oh, c'est mal. Allons, papa, arrête! Excusez-moi. J'ai là une lettre de change qui me vient de ma famille et au cas où vous pourriez peut-être la négocier ou l'escompter. Monsieur était là? Et tu le savais? Il nous écoutait? Tu m'as laissé lui livrer tous mes secrets, ceux de mes enfants, toute ma vie! Ah, tu ne m'es plus rien, je te hais! Arrête. Il est notre bon ange, notre sauveur. Tiens, regarde, moi je l'embrasse. Je serai plus qu'un père pour toi. Je serai toute une famille. Viens l'embrasser, Nasie. Lucilla, elle est folle en ce moment. Et toi, qu'est-ce que tu es? Tu veux vraiment que je te le dise? Je meurs si vous continuez. Tu vois, tu l'as tué. Pardon, papa. Sa situation est abominable. Console-la, au contraire. Aïe. Oh. Embrassez-vous encore. Embrassez-vous. Je vous remercie. Nasie, envoie-moi dire que tu n'as plus de soucis. Va vite. L'amant de ma sœur était un joueur. Il ne faut pas jeter comme ça 12 000 francs par la fenêtre. Comment allez-vous? Je suis fatigué. Je me sens pas très bien. Bon, bah, je vais chercher Bianchon. Merci pour elle. Quand je pense que tu as donné tout cet argent à ma sœur. Arrête. Tout Paris ira au bal de Madame de Beausset. Son amant se marie, n'ira pas à son bal. Ta pauvre cousine n'en sait rien encore. Elle peut en mourir. Peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout Paris viendra voir ça et j'y serai moi aussi. Grâce à toi. À quoi penses-tu? À ton père. Il était si heureux. Si heureux à l'idée de venir vivre au-dessus de chez nous. Il faudrait peut-être le transporter ici. À ma honte, je suis plus amante que je ne suis fille. Mon père m'a donné un cœur, mais c'est toi qui l'as fait battre. Et s'il était malade? Non, ne t'inquiète pas. Je l'avais un peu bousculé ce matin. Il est fort. Il souffre, je sais. Il voit les suites de nos déplorables mariages. Lui aussi n'a pas réfléchi pour nous. Que pouvons-nous faire? Notre résignation lui faisait plus de douleur que nos plaintes et nos reproches ne lui causeraient de mal. Il y a des situations où tout est amertume. Ah, merci d'être venu. Alors? Il est flambé. Il a dû recevoir un coup au moral. Un coup terrible. Je ne sais pas lequel. Monsieur Eugène! Oui. Vous savez que tout mois entamé est dû. Nous sommes déjà le 3. Alors vous me devez 1 mois pour vous et 1 mois pour le père Goriot. Vous lui faites pas confiance? Il est sorti ce matin. Il a emporté ses derniers couverts.
S'il meurt, ses filles ne donneront pas un sou. Alors désormais, je réponds de lui. Vous êtes sorti ce matin? Mais pourquoi faire? Anastasie était tellement malheureuse. Elle avait commandé une robe pour ce bal. Une robe lamée. Un bijou. Sa couturière n'a pas voulu lui faire crédit. Pour 1000 francs. La robe était prête, mais elle n'a pas voulu la lui donner. Et Anastasie ne peut pas paraître dans une robe qui serait au-dessous de celle de sa cadette. Oh, ce dernier manque d'argent m'a crevé le cœur. Mais je me suis requinqué, je suis sorti. J'ai vendu mes boucles et mes couverts pour 600 francs. Aucune n'est venue? Aucune. Je leur écris encore, on ne sait jamais. Allez, on va placer des cataplasmes. Viens nous aider. Que fais-tu ici? Tu n'es pas en train de te préparer? Delphine, ton père est au plus mal, je te l'ai écrit, tu m'as même pas répondu. Alors je suis ici pour te le dire. Tu vas pas m'apprendre comment me comporter avec mon père. Nous en parlerons tout à l'heure, en allant au bal, mais pas maintenant. Il faut vous habiller, vite. Il faut partir de bonne heure, sinon nous serons pris dans la file des voitures et nous ne pourrons plus avancer. Il n'attend plus que de vous voir, toi et ta sœur. Il nous verra. Moi, en tout cas. Mais après le bal. Ton père... S'il te plaît, ne me fais pas de morale. Sois ici, à 7 heures. Comme elles doivent être belles. Comme elles doivent être belles. Eugène, ne leur dites rien. Surtout ne leur dites rien. Tout Paris va chez ta cousine. Comme le peuple va voir une exécution. C'est horrible. On va voir si cette femme s'est cachée sa douleur. Comme une vraie curiosité. Qu'est-ce que tu as? J'entends le râle de ton père. Si tu me fais pleurer, je vais être laide. Si j'avais déjà été chez elle, je te promets, je n'irai pas ce soir. Mais elle ne recevra sans doute plus jamais. Elle m'a pas dit, tu me trouves jolie. Je vais mieux, je vous assure, je vais mieux. Je vous l'emporte. Vous êtes peut-être le seul ici à qui je puisse me fier.
Qu'y a-t-il? Mais c'est pour vous ce bal. Mon ami. Ils dansent. Ils sont tous venus me voir mourir. Écoutez, je ne verrai plus jamais Paris, l'immonde. Demain matin, je partirai pour m'ensevelir tout au fond de la Normandie. Venez. Regardez. Ma berline est prête. Elle m'attend. On ne me verra plus. Je penserai souvent à vous, que je laisse dans ce monde terrible. Je souhaite que vous songiez quelquefois à moi. Allons-y. Je ne veux pas leur laisser croire que je pleure. D'ailleurs, j'aurai l'éternité devant moi et j'y serai seule. Eugène, vous êtes encore jeune. Vous pouvez encore croire en quelque chose. Un dernier regard. Alors, ils se sont bien amusés? Oui, très bien. Il m'a dit plus de 100 fois cette nuit, il danse, elle a sa robe. Delphine est là? Elle viendra, Anastasie aussi, j'ai envoyé Christophe les chercher. Vous allez mieux? Ma tête se dégage un peu. La robe lamée, elle était belle au moins. C'était la plus belle. Cette nuit, ils ont monté du bois. Mais comment payer? Je n'ai plus rien. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupera. Si je meurs, quelle tristesse pour elle. C'est pour ça que je vais pas mourir, pour ne pas les faire pleurer. Mourir, c'est de ne plus les voir. L'enfer pour un père, c'est de ne plus voir ses enfants. Si je vais au paradis, je pourrais revenir en esprit autour d'elle. C'est vrai? Taisez-vous et reposez-vous. Quand elle était petite, elle ne savait rien de son monde. Elle m'aimait bien. Pourquoi ne sont-elles pas restées toujours petites? J'ai mal à la tête, si vous saviez. Est-ce qu'ils vont revenir? Mais oui, elles vont revenir. Elles ne savent pas pour me maladie au moins. Sinon, elles n'auraient pas dansé. Je reste avec lui. Je
Je ne vais plus être malade. Elles ont trop besoin de moi. Alors? Madame Anastasie termine avec son mari des affaires très importantes. Elle viendra dès qu'elle aura fini. Et Madame de Nucingen? Sa femme de chambre m'a dit, si je la réveille, elle me grondera. Vous y retournerez dans 1 heure. Bien. Elles ne viendront pas. Aucune des deux. Si, elles viendront. Elles ont des affaires. Elles dorment. Elles ne viendront pas. Il faut mourir pour savoir ce que sont les enfants. Vous leur donnez la vie, ils vous donnent la mort. Je sais qu'elles ne viendront pas. Calmez-vous. Elles ne viendront pas. Je le sais depuis 10 ans.